Alors Clé Verte, c'est un label international, assez exigeant, mais très complet et relativement abordable par rapport à d'autres labels qui peuvent exister. Donc il y a une série de critères contraignants et compensatoires qu'on doit remplir, ce qui peut faire un peu peur, mais au final, il y a quand même moyen de s'y retrouver avec des actions qu'on fait quotidiennement. Et donc les critères vont du bâtiment, voire de la rénovation, des matériaux utilisés pour la rénovation, à l'économie d'eau, l'économie d'énergie, en passant par les produits qu'on utilise pour le petit déjeuner, les produits d'entretien, la sensibilisation aux clients et au personnel de l'établissement. Donc c'est vraiment très vaste, très complet, le plus complet je pense qu'il soit au niveau des labels environnementaux. Donc ici, c'est Cocléa, ce sont 2 chambres d'hôtes éco-responsables au centre de Marchand-Famenne. C'est des chambres qui ont ouvert en avril 2021 et c'est le résultat d'une remise en question et d'une réorientation professionnelle. Alors clairement, dès le début, je voulais quelque chose qui corresponde à mes valeurs, j'avais besoin d'être alignée. Et donc Clé Verte, Green Key, c'est un label que je visais dès le début. Et j'ai eu la chance, on a la chance en Wallonie d'être accompagné par Interenvironnement Wallonie pour la labellisation Green Key. Donc j'ai pu faire toutes ces démarches accompagnées de Marie pour être certaine de bien rentrer dans les critères nécessaires pour avoir le label. Donc on a rénové avec des matériaux biosourcés au niveau de l'isolation. On a essayé d'utiliser un maximum de bois local. Et tout ce qui est mobilier, en dehors de la literie, vient d'économie circulaire ou de seconde main. Alors l'éco-responsabilité chez Cocléa, elle passe par plusieurs domaines. Dans la salle de bain, on a des cosmétiques solides qui sont livrés en vrac, qui sont produits à Omsa, pas très loin d'ici. On a aussi un sablier dans la douche pour sensibiliser les hôtes à économiser l'eau, des petits autocollants pour rappeler d'éteindre les lumières en partant, et puis surtout, c'est au niveau du petit déjeuner que ça se marque le plus ici, enfin que les gens le remarquent le plus ici. Tout est local, en circuit court et bio, ou équitable, pour les fruits qu'on ne trouve pas nécessairement en Belgique toute l'année. Tout ça viendra de filières biologiques et équitables, avec du coup le moins de déchets possible. Donc on tend vers le zéro déchet, même si on ne l'est pas complètement. Et l'autre domaine dans lequel on fait pas mal d'efforts en famille et que j'ai appliqué pour les chambres aussi, c'est l'entretien, le nettoyage, qui ne se fait qu'à partir de produits écologiques, de vinaigre, d'eau. Et donc je désinfecte parce qu'on est obligé en période Covid. Donc ce sera ni Dettol ni eau de Javel. Et on fait attention aussi aux produits lessives notamment, que je peux faire moi-même ou que j'achète écologiques. Alors Green Key apporte clairement une plus-value en termes de visibilité parce qu'on est déjà on est valorisé au moment de la labellisation, on est mis en évidence autant sur les sites que sur les réseaux sociaux du label. Et puis on est distribué sur le site Green Key belge et le site Green Key international. Grâce au label, on peut accepter les éco-chèques, donc c'est aussi une visibilité supplémentaire sur les plateformes des fournisseurs d'éco-chèques. Et puis j'ai clairement des clients qui viennent parce qu'ils ont vu que j'étais Green Key ou parce qu'ils ont lu les efforts environnementaux qui sont faits ici et qui veulent vraiment bouger dans des structures durables. Donc une fois qu'on a rendu notre dossier de labellisation, il passe devant un jury. Et puis s'il est accepté par le jury, on a la visite d'un auditeur. Alors l'auditeur vérifie strictement tous les critères, donc il ne s'agit pas de faire des promesses en l'air « oui, je vais faire attention à économiser l'eau ». Il faut vraiment poser des gestes en conséquence. On doit avoir une déclaration de responsabilité sociétale et environnementale et un plan d'action pour les années suivantes. Il est question aussi de relever ses consommations d'électricité, de gaz et d'eau tous les mois pour pouvoir évaluer l'évolution et réagir en cas de souci. Si jamais il y a une fuite, au moins je le vois directement. Si j'ai un appareil qui reste allumé, je le vois assez rapidement aussi. Donc c'est efficace pour ma gestion de la maison. Voilà, il ne faut pas avoir peur de l'auditeur non plus. Il est très ouvert, très à l'écoute. On a pu beaucoup discuter. Il m'a donné pas mal de pistes et de conseils. Donc c'était une rencontre aussi sympathique. Donc là, j'ai mon label pour 2 ans et puis on est réaudité tous les 2 ou 3 ans, je pense.
avec toujours cette envie d'aller plus loin dans la démarche, d'améliorer certains points. Ici, ça peut être, pour moi, ça peut être les économies d'énergie, je pense. Il faudrait que je réfléchisse avec l'auditeur à quels postes peuvent être améliorés, parce que je pense qu'il y a toujours une amélioration possible dans le domaine du développement durable.